Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Sichem, fils de Hamor le Hévien, prince du pays, la vit, l'enleva, coucha avec elle, et la déshonora. Son âme s'attacha à Dina, fille de Jacob, il aima la jeune fille, et parla à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, prends-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit que Sichem avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à ce qu'ils fussent de retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Les fils de Jacob revinrent des champs, lorsqu'ils l'eurent appris, et ces hommes furent irrités et très en colère, parce que Sichem avait commis une infamie en Israël, en couchant avec la fille de Jacob, c'est ce qui ne devait pas se faire. Hamor leur parla ainsi, mon fils Sichem était pris de votre fille, donnez-la lui, je vous prie, pour femme. Alliez-vous avec nous, donnez-nous vos filles, et prenez pour vous les nôtres. Demeurez avec nous, le pays est devant vous, habitez-y, trafiquez-y, et acquérez-y des propriétés. Sichem dit aussi à son père et à ses frères, que je trouve grâce à vos yeux, et je vous donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et des présents considérables, et je donnerai ce que vous me direz, donnez-moi seulement cette jeune fille pour femme. Les fils de Jacob répondirent à Sichem et à Hamor, son père, avec astuce, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Ils leur dirent, nous ne pouvons faire cela, donner notre sœur à un homme incirconcis, ce serait un opprobre pour nous. C'est à cette condition que nous pactiserons avec vous, si vous devenez comme nous, et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Alors nous vous donnerons nos filles, et nous prendrons pour nous les vôtres, et nous habiterons avec vous et nous ne ferons qu'un peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. Leurs paroles plurent à Hamor et à Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda point à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré plus que tous ceux de la maison de son père. Hamor et Sichem, son fils, vinrent à la porte de leur ville, et parlèrent ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils demeurent dans le pays et qu'ils y fassent du commerce, le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons leurs filles pour femmes, et nous leur donnerons nos filles. Mais c'est à la condition que ces hommes consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple, c'est que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail, ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions, et ils habiteront au milieu de nous. Tous ceux qui sortaient par la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem, son fils, et tous les mâles, tous ceux qui sortaient par la porte de la ville, se firent circoncire. Le troisième jour, comme ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sûreté, et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils, prirent Dina de la maison de Sichem, et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les cadavres, et pillèrent la ville, parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs brebis, leurs bœufs et leurs ânes, ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient aux champs. Ils emmenèrent captifs toutes leurs richesses, tous leurs enfants et leurs femmes, et pillèrent tout ce qui se trouvait dans les maisons. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me troublez, en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phéréziens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. Ils répondirent, devait-il traiter notre sœur comme une prostituée?